jour se lève, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Vous aurez des efforts à faire, amis béliers, pour rester ouverts aux autres. Vous voilà prévenus. Détendez-vous, vous serez mieux armés pour affronter les problèmes qui vous freinent. Natif Taureau, votre ciel se clarifie, vous serez plus résolu par rapport à vos objectifs. Rien ne viendra entamer votre optimisme à toute épreuve. En effet, vous serez capable d'abattre des montagnes, de prendre de judicieuses décisions et de faire valoir vos compétences. Amis Gémeaux, vous êtes très tentés d'aller vers la facilité, ce n'est pas une bonne idée à long terme. Les choses pensées superficiellement donnent au mieux des résultats provisoires. Pour durer, il faudra travailler et structurer vos activités. Cancer, si vous êtes à l'écoute, vous vous attelez à agir pour réaliser vos projets. Votre optimisme en hausse vous aidera considérablement. En effet, vous avez de l'énergie à revendre pour balayer les éventuels obstacles et aller dans la direction que vous vous êtes fixé. Roi Lion, vos projets sont à l'honneur et reçoivent l'approbation de vos pairs. Vous pouvez mettre sur pied un plan qui vous tient à cœur. Restez zen et s'il y a tentative de clash, essayez de résister à la pression ambiante. Amis Vierge, vous pouvez reporter certains rendez-vous sans scrupule. Tout le monde est un peu distrait et personne ne va se formaliser. Mais ne devenez pas négligent pour autant. C'est bon, pour une fois, l'ambiance ne sera pas toujours indulgente. Balance, vos capacités de synthèse vous aident à y voir clair, mais vos proches vous sollicitent beaucoup. Vous risquez de vous disperser et d'oublier l'origine de vos réflexions. Ce n'est pas grave, les relations personnelles sont tout aussi importantes. Scorpion, votre morale est en hausse aujourd'hui. C'est donc avec jovialité et optimisme que vous allez aborder cette journée. Votre bonne humeur sera appréciée par votre entourage. C'est le bon moment pour partager de joyeux instants dans le cadre familial. Sagittaire, ne cherchez pas à tout regenter. Il y a des jours comme ça où rien ne semble obéir à la logique. Vous reprendrez les rênes de votre quotidien quand vous serez enfin détendu et disponible. Lâchez la rampe. Capricorne, si vous nous suivez, vous évoluez dans un univers d'harmonie et de douceur. Vous avez tous les atouts en main pour exprimer vos sentiments et vous abandonner aux joies et aux plaisirs de l'existence. Vous vous montrez particulièrement bienveillant et attentionné vis-à-vis de tous ceux qui vous entourent. Verseau, avant-dernier signe, peu concentré et distrait, vous risquez de commettre des erreurs, alors vérifiez bien votre travail et n'entamez pas une tâche difficile. Contentez-vous de boucler vos activités routinières, celles qui ne réclament pas trop d'attention. Poisson, enfin, vous avez le sourire et la repartie nécessaire pour contrer des personnes qui tentent de vous freiner dans vos évolutions. Il n'est plus question de vous laisser faire, mais bien d'agir concrètement et de démontrer avec diplomatie ce que vous voulez. Pour le compte de ce mercredi, mesdames et messieurs, c'est tout pour vos prévisions astrologiques. « 22 novembre, mesdames et messieurs, bonjour à vous, merci d'être toujours câblés. Retenez que le 22 novembre 1675, à l'Observatoire de Paris, Olaus Romer réussit à évaluer la vitesse de la lumière. Son résultat, 200 000 km par seconde, est remarquablement proche de la mesure actuelle, 300 000 km par seconde. Pour y arriver, l'astronome danois s'est servi de l'observation des planètes médicéennes découvertes par Galilée le 7 janvier 1610. C'est un nouveau pas dans la perception de l'infini. Le 22 novembre 1943, en pleine guerre mondiale, les représentants de la France libre du général de Gaulle concèdent l'indépendance au Liban. En souvenir de ce jour de 1943, le 22 novembre est fête nationale au Liban. Mais l'indépendance du pays ne sera effective que le 1er janvier 1944 et c'est seulement en 1946
que les troupes françaises et britanniques quitteront pour de bon le pays. Le 22 novembre 1956 s'ouvre à Melbourne la 16e Olympiade. Ce sont les premiers Jeux dans l'hémisphère sud. Les Français conservent le souvenir éblouissant de la victoire d'Alain Mimoun, âgé de 35 ans au marathon. Cet ancien caporal-chef d'origine kabyle avait failli être amputé d'une jambe à l'issue de la bataille du Mont Cassin en 1944. La veille de l'épreuve, il apprend que son épouse vient d'accoucher. Parti avec le maillot 13, il l'emporte en 2h25 sur son rival et ami, le tchécoslovaque Emil Zatopek, et termine sous les acclamations des 120 000 spectateurs du stade olympique. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy, 35e premier président des États-Unis, était assassiné au cours d'un voyage officiel à Dallas, au Texas, sur Dealey Plaza par un des assis, Lee Harvey Oswald, lui-même tué 2 jours plus tard par un certain Jack Ruby avant d'avoir pu communiquer ses mobiles à la police. Le 22 novembre 1977, le Concorde, premier avion civil supersonique, effectue sa première liaison commerciale entre Paris, aéroport Charles de Gaulle, et New York, aéroport John Kennedy. Ce n'est évidemment pas un hasard si la date du vol inaugural coïncide avec l'anniversaire de la naissance de De Gaulle et de l'assassinat de Kennedy. Aujourd'hui, c'est sa fête Cécile. Issue d'une grande famille de Rome, Cécile lègue son domaine au pape Urbain Ier et aux premières communautés chrétiennes. Il s'y élèvera plus tard le sanctuaire de Sainte-Cécile du Trastevere. D'après les actes de Cécile, elle aurait fait vœu de virginité et convaincu son mari Valérien de la respecter en l'assurant qu'un ange veillait sur elle. Son mari s'étant converti aurait vu comme elle l'ange protecteur. Mais le préfet de Rome, irrité par cette conversion, condamne à mort Valérien en 177. Interpellé dans sa maison quelques jours plus tard, Cécile est à son tour martyrisée. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.